d'Israël en Égypte. Ce matin, le thème que je vais traiter avec vous, la conquête n'est pas encore terminée. Cette guerre que je vous parle ce matin, ce n'est pas une guerre qui est physique. C'est la guerre spirituelle. Amen. Nous allons prendre dans le livre des Autres 2, verset 15. S'il y a quelqu'un qui a eu qui fasse la lecture. Exode chapitre 2, verset 15. Verset 15. Le second dit ceci. Pharaon a fait ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Verset 16. Non, c'est bon. Alléluia. Ce matin que le Seigneur t'est béni. Voilà. C'est le thème que nous allons traiter ensemble en ce matin. La conquête n'est pas encore terminée. Et de la manière que le peuple d'Israël est sorti dans le pays d'Égypte, ils n'ont pas sorti avec la joie. Ils n'ont pas sorti facilement. Avant que le peuple d'Israël va sortir dans le pays d'Égypte, c'était un combat. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, et le peuple d'Égypte a commencé à maltraiter les Israéliens, un jour, un Égyptien s'est levé et il a commencé à combattre un Hébreu. Et lorsque Moïse a vu, Moïse s'est levé pour aller défendre son frère. Et il a tué l'Égyptien. Et il a caché dans le sable. Et après, lorsque le roi des Égyptiens a pris, il cherchait à tuer Moïse. Et Moïse s'est retiré dans le pays d'Égypte pour venir hors du pays d'Égypte, pour venir se retirer dans le pays de Madian. De là, Dieu va appeler Moïse pour dire: Moïse, la conquête n'est pas encore terminée. Il faut te retourner en Égypte. Alléluia. Amen. La conquête n'est pas encore terminée. Moïse va se retourner sous l'autorité de Dieu. Il va aller chercher les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Lorsque Moïse est arrivé, ce n'était pas facile, c'était difficile. Mais comme c'était la volonté de Dieu, Moïse a pu faire sortir le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur t'envoie une mission, même si c'est difficile, comment, toujours tu as la victoire. Amen. Et quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, pour conduire le peuple, ce n'était pas facile. C'était difficile. C'était un combat. Et Moïse a dirigé le peuple. Et jusqu'à arriver à un certain moment donné, la mission de Moïse est terminée. Et lorsque la mission de Moïse est terminée, Dieu va regarder parmi le peuple d'Israël. Il va regarder. Il va dire: mais mon serviteur Moïse n'est plus là. Mais c'est qui je vais le choisir pour qu'il puisse diriger mon peuple là où moi-même je veux qu'il soit. Dieu va regarder parmi le peuple. Il regarde, il dit: c'est toi Jésus. Alléluia. Amen. Il dit à Josué, après la mort de Moïse, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moi, ils m'ont accepté à mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il a confié maintenant la mission à Josué. Quand il regarde parmi le peuple d'Israël, il voit que c'est Josué qui est capable de conduire le peuple d'Israël. Il voit que c'est Josué qui est courageux. Il voit que c'est Josué qui peut accomplir cette mission. Alléluia. Est-ce qu'il y a Josué parmi nous ici ce matin? Amen. Dieu a besoin de ceux qui sont capables de faire son œuvre. Il dit à Josué, c'est toi qui vas continuer le travail. Il dit à Josué de récupérer tous les territoires. Nous devons récupérer tous les territoires de Saint-Médro. Nous devons récupérer tous les quartiers de Saint-Médro. Là où tu arrives, il fallait que l'église existe soit là. Amen. Nous devons récupérer notre frère, notre soeur qui sont dans la souffrance. Josué s'est levé. Il a continué la mission. Il a commencé à récupérer le territoire. Lorsque Jésus est arrivé auprès de la ville de Jéricho, c'était difficile. Bien aimé, si Dieu te confie une mission, ce n'est pas facile d'accomplir. Mais avec l'aide de Dieu, c'est facile. Lorsque Josué et le peuple d'Israël vont arriver auprès de la ville de Jéricho, la ville de Jéricho était entourée d'une muraille. La hauteur de la muraille faisait 10 mètres. Et l'épaisseur de la muraille faisait 6 mètres. Et la dimension faisait 600 mètres carrés. Quand tu vois la muraille, et que Dieu a dit à Josué, que Jéricho là, vous allez prendre ça. Ce n'est pas facile. Mais quand Dieu dit quelque chose, il va accomplir. Amen. D'autres vont commencer à douter. Ils disent, mais comment on va faire? Et que cette mine soit écoulée. Dieu les donne les ordres. Il les donne les principes. De la manière qu'il faut faire pour qu'ils puissent récupérer la ville de Jéricho. Bien aimé, ce que Dieu nous dit, on n'a qu'à écouter. On n'a qu'à mettre en pratique pour qu'on puisse avoir la victoire. Ils ont fait ce que Dieu les a dit de faire. Mais quand ils ont fait, ils ont récupéré la ville de Jéricho facilement. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël aussi, ils ont continué le même combat. Après, Jésus aussi est venu. Jésus a mené le même combat. Après Jésus aussi, avant de partir, il nous a confié cette mission. Et cette mission, nous devons continuer. Elle est ici pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et pour que l'œuvre de Dieu avance, c'est un combat que tu dois mener. Bien-aimé, le Seigneur t'a pas appelé pour venir s'asseoir. Il fallait que, à chaque fois, avant de venir, il faut envoyer quelqu'un pour que l'œuvre de Dieu soit avancée, pour que la mission que Dieu t'a confiée puisse aller devant. Moïse a fait son travail, Josué a fait pour lui, de suite en Jésus, quand pour venir, c'est arrivé sur Jésus. Et Jésus aussi nous a confié cette mission. Nous devons accomplir. Ici, lorsque notre papa, ils sont venus ici pour commencer cette mission, c'était un combat qu'ils ont mené. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église existe est ici. Ici, tout à l'heure, on a vu que
la mission de Moïse est terminée. Et Dieu a confié la mission à Josué. Et c'est de la même manière aujourd'hui, la mission de notre missionnaire, Papa Moïse, est terminée à Saint-Bédro. Il va de l'autre côté. Mais c'est à nous maintenant de continuer maintenant le combat. Amen. C'est toi et moi qui est Josué. Amen. Quand tu es auprès d'un père et qui t'enseigne, ce qui t'a enseigné là, tu dois démontrer ça. Amen. Pour qu'il voie l'importance de son travail. Pour qu'il puisse comprendre qu'il a travaillé ici. Amen. Et il nous a enseigné. Il nous a donné un grand message. Dimanche, la fille, quand on a invité ici, quand elle est sortie ici après le culte, elle a dit, depuis que moi j'ai donné ma vie à Dieu, ça vaut 15 ans, mais il n'a jamais entendu ce message. Amen. Non, bientôt nos papas ne seraient pas là. Mais d'ici, il va se retourner. Il fallait que l'église existe soit 4 ou 5 ici. Amen. Il a dit à Josué de récupérer tout le territoire. Nous devons récupérer toute la vie de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Partout où on va arriver, il fallait que l'église existe soit là. Amen. Nous devons récupérer tous les pays du monde. Alléluia. Quand tu travailles pour l'œuvre de Dieu, tu as double récompense. Amen. Le ciel te récompense sur la terre et dans le ciel, le ciel te récompense encore. Alléluia. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour perdre. Oh Seigneur. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour chercher de l'argent. Alléluia. Un jour, il était à Dabou. Et le Seigneur m'a envoyé à Blaou. Il va envoyer chez quelqu'un que sa famille lui a pardonné. Oh Seigneur. Sa famille, c'est-à-dire, sa famille ne calculait plus. Sa femme sont partis. Ses enfants lui ont laissé. Parce que lorsqu'il boit, il ne peut pas se lever. Il pisse sur lui. Il ne se lave pas. Et le Seigneur m'a envoyé sur lui. Lorsque je suis arrivé là-bas à Blaou, il a dit, le Seigneur m'a envoyé chez quelqu'un. Il s'appelle comme ça. Les gens le connaissent, mais pourquoi ils vont me montrer que celui-là, ce n'était pas facile. Parce que pour eux, lui, sa vie était à détruire. Pour eux, Dieu ne peut pas envoyer l'homme, c'est un homme qui est comme ça. Alléluia. Amen. C'est un jeune aussi, il a fait 2 jours, 3e jour, c'est un jeune aussi qui m'a montré maintenant le jeune. Il dit, ah, en tout cas, celui qu'on le connaît, c'est lui qui est ici là. Il était enflé. Ses pieds, ses bras, tout était enflé. Il y avait plein sur lui partout. Il dit, c'est celui. Alléluia. Amen. La mission de Dieu, ce n'est pas nous qui fait, c'est Dieu qui fait son travail. Alléluia. Il passe par nous pour opérer des miracles. Il passe par nous pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Ce monsieur, il rentre en brousse comme ça. Il part dans un coin pour rentrer dans sa maison. Oh Seigneur. Il a attrapé. On est parti sur lui. Il a prié pour lui. Je me suis retourné pour venir chercher ma femme. On a fait 6 mois sur lui. On a nettoyé toute sa cour. Je m'occupais de lui jour et nuit. Il a eu sa délivrance. Il a eu sa guérison. Et sa famille maintenant m'appelait partout. Il dit non, il faut rester dans la maison. On est resté là. On priait. Et le Seigneur m'a dit qu'il doit aller chez son oncle à Lakota. Et il est parti, son oncle est venu, ils sont partis. Quand ils sont partis, quand il est arrivé là-bas, il était assis. Il y a une femme qui passait, et puis il a vu le jeune. Il a dit à son oncle, mais c'est quel beau jeune qui est là. Son oncle lui a dit, c'est l'enfant de mon grand frère. Il dit, d'accord, après vous n'avez qu'à me trouver à la maison. Quand ils sont arrivés, la femme a dit que j'ai 2 hectares, 4 hectares, je vais donner à ton fils, là, il va faire travail divisé.
Après ça, le lendemain, il y a un encore qu'il a vu. Il a dit, a demandé à son oncle. Mais le jeune là, c'est l'enfant de qui? Son oncle a dit, c'est l'enfant de mon grand frère. Il dit, bon, trouvez-moi à la maison. Quand ils sont partis, le monsieur a dit que j'ai vu tes tard. Il n'a qu'à prendre, il va faire travail divisé. Même monsieur qui est resté là, il dit, bon, je vais lui donner de l'eau. De l'eau là, il va payer un peu, un peu. Il y a un monsieur qui l'a vu, il a dit, mais c'est enfant de qui? Son oncle a dit, c'est enfant de mon frère. Il dit, d'accord. Comme on est ensemble ici, ma fille là, je vais donner ça à ton fils là. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il avait perdu là, Dieu a commencé à lui donner. Amen. À cause de quoi? Et si je ne suis pas parti là-bas, aujourd'hui il a donné sa vie à Dieu. Aujourd'hui il est devenu bien. Aujourd'hui c'est un témoignage. À cause de lui-même là, on peut avoir l'église SDC à la Kouta. Amen. Alléluia. Amen. Le service de Dieu c'est un combat. Et ce combat-là, lorsque tu vis, tu n'es pas encore mort, ce combat-là continue toujours. Amen. 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 La conquête n'est pas encore terminée. Amen. La conquête continue toujours. Quand tu te lèves, matin, jusqu'au soir, il faut dire à au moins une personne ou à deux personnes, Jésus est bon, donne ta vie à Dieu. Amen. Quand nous sommes ici, à chaque fois qu'on se lève, on tourne dans le village, on tourne dans la ville. On peut par exemple dire à 3 personnes pour dire Jésus est bon, donner votre vie à Dieu. C'est une mission que le Seigneur nous a confiée. C'est à cause de ça que Dieu nous a appelés. Quand on va arriver au ciel, Dieu va nous demander, tu as envoyé combien de personnes dans le Seigneur? C'est quel travail tu as fait? C'est pas pour venir toujours à l'église et puis tu vas écouter la parole et puis tu vas sortir. C'est pas ça que le travail. Amen. Les bancs sont vides. L'église est grande. On a besoin des ouvriers. Mais ce travail dépend de nous. C'est un combat. On doit prier et jeûner pour l'église. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour servir le Seigneur, il y a des difficultés dedans. Mais avec le Seigneur, toujours on a la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Josué, tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est-à-dire, on a la victoire partout. Amen. 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 Il n'y a pas un lieu que nous va rentrer et on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu là. Amen. Bien aimé, on n'a qu'à se lever pour continuer le combat. Notre papa, il a fait 1 an ici. Mais 1 an qu'il a passé ici, notre trace. Amen. Qui voit le travail en train d'avancer. Amen. Parce que c'est pour laquelle raison que le Seigneur nous a appelés. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te dire que le travail là, on vient de commencer. Le travail est encore devant. On n'a qu'à se mettre sur pied. On n'a qu'à combattre pour la mission. On n'a qu'à évangéliser. On n'a qu'à annoncer la parole de Dieu. Pendant ce temps que tu es assis ici, il y a d'autres qui sont couchés sur le lit de douleur. Il y a d'autres qui sont souffrants. Il y a d'autres qui ont besoin de la parole de Dieu. Mais si à travers toi cela, il devrait avoir la vie. Tous ceux que le Seigneur les a confiés la mission, il n'y a pas un qui a s'amusé. Il n'y a pas un qui a dit qu'il est fatigué. Il ne faut pas qu'on prenne le temps pour dormir, pour se promener, et puis on est assis là, on est en train de poser. Amen. Et il fallait que l'église existe ces 100 mètres soit agrandie. Amen. Il fallait que, en Côte d'Ivoire ici, ils n'ont qu'à parler de l'église exister partout. Amen. Amen. Amen.
Nous devons récupérer les territoires. On doit récupérer les villes. On doit récupérer les pays. Alléluia. Amen. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ici, c'était pour te dire que tu es venu pour accomplir une mission. Mais cette mission-là, pour l'accomplir, c'est un combat. Et ce combat-là, tu dois te lever pour combattre. Pour que demain, tu sois récompensé vers le Seigneur. Amen. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Que bénisse de Dieu au nom de Jésus.